Le débat budgétaire qui approche donc enfin, diront certains, du dénouement, alors que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, dégainera aujourd'hui son premier 49.3. Un budget, il faut le reconnaître, qui regorge de mauvaises surprises pour les entreprises. Bonjour Julie. Bonjour. Julie Ruiz-Pérez, journaliste au Figaro Économie. Les entreprises qui sont indiscutablement, incontestablement, indubitablement les grandes perdantes du budget 2026. Oui, là, on peut vraiment pas le présenter autrement. Et d'ailleurs, Matignon, Sébastien Lecornu lui-même, semble en être conscient, puisque dès dimanche, il a écrit une lettre aux chefs d'entreprise pour justifier ses choix, ce qu'il n'a pas fait pour toutes les autres composantes de la vie économique. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans ce budget? C'est que sur les économistes, encore un petit peu flou, sur la fiscalité des ménages. Effectivement, les particuliers, les ménages ont été très épargnés. Il y a beaucoup de choses qui sont passées par-dessus bord au cours du débat, notamment le gel de l'indexation de l'impôt sur le revenu, qui est l'impôt un petit peu principal sur les ménages. Par contre, effectivement, pour financer cette clémence et aussi toutes les concessions faites, notamment au Parti socialiste, récemment on l'a vu, le repas à 1 € pour les étudiants, l'augmentation de la prime d'activité. Et bien pour financer tout ça, on voit que c'est les entreprises qui passent à la caisse. Voilà. Est-ce qu'elles sont vraiment lourdement mises à contribution? Parce qu'il y a ce morceau dont tout le monde parle. Ce sont alors je crois que c'est 8 milliards d'euros au final, cette surtaxe d'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices, qui d'ailleurs au début, alors c'est plus que prévu, parce qu'au départ c'était 4, après c'était 6, au final ça semble être 8, surtaxe qui devait au départ disparaître de mémoire. Disparaître, effectivement. Au début, c'était zéro. Quand elle a été votée, cette taxe, parce qu'elle a été mise en place en Par François 2025, Bayrou. quand elle a été votée dans le budget 2025, il était écrit dans le texte même du budget 2025 qu'elle devait disparaître en 2026, qu'elle ne devait s'appliquer qu'un an, c'est-à-dire l'année dernière. Donc ça, c'était au début, c'était zéro en 2026. Dès le dépôt du budget 2026, on a vu que le gouvernement était revenu sur cette promesse, puisque dans son texte initial, il avait inscrit 4. Ensuite, très rapidement, encore une fois, lors de l'examen, Bercy a déposé un amendement pour l'augmenter à 6 milliards, hein, toujours. Et là, dans le dernier amendement, avant les annonces de vendredi du Premier ministre, c'était 6,3. Donc on voit qu'on a été sur une trajectoire comme ça doucement ascendante et on a terminé donc à 8, c'est-à-dire 8 milliards d'euros, ce qui correspond très exactement aux recettes attendues de cette taxe pour l'année dernière. Donc non seulement elle ne disparaît pas, mais en fait elle est entièrement maintenue, ce qui est une vraie source d'angoisse. On comprend pour les patrons, pour les chefs d'entreprise, notamment les chefs d'entreprise concernés, puisque c'est une taxe qui concerne grosso modo, pour le dire très vite, les 300, 400 plus grandes entreprises françaises en France. Et donc pour eux, c'est une source d'angoisse, puisqu'on leur avait dit, bon, bah, très bien, ce sera un an. Là, on le prolonge tel quel d'un an. Tout de suite, on a envie de penser que ce sera la même chose l'année prochaine, puisque les finances publiques françaises seront toujours autant en difficulté et que, a priori, sauf grand rebondissement, les blocages politiques seront les mêmes. Certains pourraient vous dire que ça reste des boîtes qui gagnent plus de 1 milliard d'euros de bénéfices, et ben ils en gagneront un petit peu moins. C'est un peu le message que nous a fait passer hier le secrétaire général de Force ouvrière, qui était notre invité sur Ecorama. Et d'ailleurs, il me rappelait que les ETI n'étaient pas concernés, les PME ne sont pas concernés. On répond quoi à ça? Bah, c'est aller un petit peu vite sur l'organisation du tissu économique, parce que pour qui travaillent les ETI, les PME et parfois tout simplement les professions libérales, elles travaillent quand même beaucoup pour les grandes entreprises ou pour des entreprises qui travaillent pour des grandes entreprises. Et là-dessus, elles sont perdantes. C'était d'ailleurs le message qu'a passé Michel Picon de l'Union des entreprises de proximité dans le Figaro d'hier, un papier qui n'était pas de moi, mais qui était excellent. Lui, ce qu'il dit, c'est sacrifier en fait les grandes entreprises. Il ne veut pas en fait que la relative tranquillité des TPE, PME et ETI françaises se fasse au prix des grandes entreprises, puisqu'encore une fois, le tissu économique, c'est dans son ensemble, c'est un ensemble, et on voit d'ores et déjà en fait l'impact de cette surtaxe d'IS dans les investissements à long terme qui sont décidés aujourd'hui dans les grandes entreprises. Parce qu'encore une fois, une grande entreprise ne prend pas ses décisions, n'attend pas que le gouvernement ait voté, surtout en ce moment,
le budget 2026 pour prendre ses décisions d'investissement pour 2026. Les grandes entreprises font des plans plutôt à 3, à 5, parfois à 10 ans. Donc là, quand elles voient le niveau de prélèvement obligatoire sur les grandes entreprises en France, elles n'ont pas envie d'investir. Et ça, c'est dommageable pour toute l'économie française, donc pour les grandes, pour les petites et même pour les consommateurs. La facture totale, je vous lis, chère Julie, dans le Figaro, la facture totale pour les entreprises, c'est pas loin de 10 milliards d'euros. On a évoqué 8 milliards sur la surtaxe d'impôt sur les bénéfices. Il reste 2 milliards. Mais c'est pas tout. Oui, effectivement, c'est pas tout. C'est quoi le reste? Il y a le pacte Dutreil qui est raboté. Exactement. Exactement, le pacte Dutreil, c'est un avantage fiscal qui permet en fait d'aider, de soutenir la transmission d'entreprises familiales, tout simplement. C'est au moment soit d'une donation, soit d'une succession, bref, d'une transmission d'entreprise. C'est un véritable totem pour les chefs d'entreprise qui veulent transmettre, on le comprend facilement, leurs entreprises qu'ils ont parfois construites de leurs mains tout au long de leur vie, ou du moins qu'ils ont gérées pendant une bonne partie de leur vie. Et donc là, il s'agirait, alors, sous couvert d'arrêter des abus, de fermer des possibilités d'abus, il s'agirait en fait d'exclure certains biens de ce pacte Dutreil, c'est-à-dire certains types de biens, d'entreprises. Alors là encore, on attend le texte. Encore, puisque le 49.3 sera activé dans l'après-midi, mais on ne sait pas encore exactement la rédaction des mesures. Donc on sait qu'il va y avoir un coup de rabot sur le pacte Dutreil. On ne sait pas encore quelle forme exacte il va prendre. De même, on sait qu'il va y avoir une taxe holding. On ne sait pas non plus exactement quelle forme elle va prendre, quelle société elle va viser, quel type de... Est-ce que ce sera la trésorerie qui sera visée? Est-ce que ce sera, je sais pas, les flux, les revenus? Ça peut être encore... c'est encore assez flou, alors que le 49.3 est dans quelques heures. La seule baisse d'impôt qui était prévue au programme, c'est la baisse de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, ce qu'on appelle un impôt de production. Il passe à la trappe. Cette baisse, en tout cas, passe à la trappe. Là encore, il risque d'y avoir au bout d'un moment un problème de confiance entre les chefs d'entreprise et la parole du gouvernement. Parce que alors, la CVAE, c'est amusant. Déjà, c'est un impôt dont plusieurs analystes, vraiment plusieurs économistes, vous diront que c'est un impôt particulièrement dommageable à la production et à la productivité française. Je vous épargne vraiment les détails, mais par son mécanisme, elle est particulièrement dommageable pour les entreprises qui produisent en France, notamment les entreprises de l'industrie. Bref, c'est une mauvaise taxe et presque tout le monde est d'accord, même le gouvernement qui, au départ, voulait avancer dans sa suppression. Parce qu'une suppression qui a commencé il y a déjà fort longtemps, puisque la suppression de la CVAE devait avoir lieu dans le budget 2023, totalement. Elle devait complètement disparaître en 2023. Finalement, ça a été décidé, cette suppression a été étalée sur d'abord 2 ans, 4 ans, et maintenant, on ne sait plus trop. Est-ce qu'on attend sa suppression pour 2028, pour 2030? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour 2026, ce sera suspendu, et donc ce sera 1 milliard d'euros d'impôts qui devait être supprimé pour les entreprises, qui ne sera tout simplement pas. La réaction du patron du MEDEF, Patrick Martin, les entrepreneurs s'exaspèrent d'être systématiquement la variable d'ajustement. Un budget 2026 qui laisse un goût amer, en tout cas, aux entreprises. Et c'est vrai que cette lettre du Premier ministre envoyée aux entrepreneurs et aux entreprises pour justifier ses choix, je me demande, encore une fois, ce qu'il va en ressortir. En quoi elle peut aider à panser des blessures, non ? Mais c'est ça, parce qu'il y a non seulement le fait qu'elles vont devoir passer à la caisse, alors voilà, on a dit beaucoup de milliards depuis le début de l'entretien, mais voilà, 8 milliards, 1 milliard, peut-être 1 milliard ou 1,5 milliard pour la taxe holding, on ne sait pas encore de combien va augmenter du coup le pacte Dutreil pour aller vite. Et en plus de ça, il y a toutes les promesses non tenues en fait. Il y a cette CVAE qui n'aura pas lieu. Il y a cette surtaxe d'IS qui devait être temporaire. On leur a dit l'année dernière, par patriotisme, messieurs, dames, aidez-nous à rétablir les finances publiques. On ne vous le redemandera pas l'année prochaine. Et là, au dernier moment, presque sur la ligne, on leur dit, en fait, non seulement vous allez devoir la payer, mais la payer dans son intégralité, sans aucune... Alors, s'il y a une toute petite exception par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a certaines, très peu d'ETI qui étaient redevables et qui ne sont plus, mais voilà, elles vont quand même devoir payer encore 8 milliards
au nom de l'équilibre des finances publiques. Et c'est pas elles qui font les dépenses, les entreprises. Donc il y a déjà le dommage financier et puis il y a le dommage en termes de confiance. Voilà, ça va laisser des traces et tout ça. Merci en tout cas, explication, Merci décryptage beaucoup. signé Julie Ruiz-Pérez, journaliste au Figaro Économie. Merci Julie et bonne journée. À bientôt. Au revoir.